Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va regarder en fait comment un long article, celui-ci fait près de 5000 mots, donc comment un long article peut aller se classer sur une requête donnée. Donc on va prendre un article qui était proposé par Sandrine qui donc parle de la fête de la bière à Munich. Donc elle avait une double question, pour savoir si on pouvait positionner l'article plutôt sur un mot plutôt que l'autre, mais ça c'est une question qui me paraît un peu secondaire, parce qu'en général, quand on a bien optimisé l'article pour une requête principale, s'il faut le positionner sur une variante, donc ici c'est la fête de la bière Oktoberfest, si on arrive donc à bien l'optimiser sur une requête, on peut facilement adapter des variations, des requêtes qui sont assez proches pour qu'on puisse trouver la page sur l'autre recherche. Donc la base, je dirais, c'est d'abord d'optimiser l'article sur une première requête, et ensuite on voit comment on peut faire des variations. Donc dans ce cas-ci, on va rentrer assez vite dans le sujet. Qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'on a donc un article qui a 185 phrases. La moyenne, c'est 113, donc on est presque au double de la moyenne, et l'article maximum, il en a 355. Et si on regarde un autre détail ici, donc il y a 5000 mots dans l'article, la moyenne, c'est 1700, et l'article max, c'est 6000. Donc il y a un article qui est plus long que celui de Sandrine, mais on voit que la moyenne est en gros à 2000, donc on va dire plus ou moins à la moitié de ce que Sandrine a produit. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? C'est que si la moyenne est là, il y a peut-être des articles qui ont encore moins de pages qui sont classés dans le top 10. Donc la longueur de l'article n'est pas forcément le critère déterminant pour rentrer dans le top 10. Et comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, en fait, comme Google essaye de déterminer le PageRank thématique, en fait, il a besoin de trouver d'autres pages, principalement à l'intérieur du site, qui vont permettre de faire ce qu'on appelle un glissement sémantique, donc dont les liens qui vont arriver sur la page qu'on veut optimiser, il faut que ces liens soient dans un contexte proche de la page ou du contenu qu'on veut mettre en avant. Et donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de se dire, je peux faire, au lieu de faire un seul article de 5000 mots, je pourrais en faire 4 de 1000. Enfin là j'exagère peut-être un petit peu, mais vous comprenez la nuance, c'est que si je me retrouve à avoir 5, 10, 15 articles qui parlent de l'Oktoberfest et qui développent toute une variété de recherches autour de mon article principal, comment aller, comment voyager, faut-il choisir l'hôtel ou Airbnb, à quel moment est-ce qu'il faut réserver, enfin voilà, toutes ces questions-là qui sont des questions périphériques. Si vous arrivez à créer un dossier qui arrive à répondre à l'ensemble de ces questions, il y a beaucoup plus, il y a fort à parier que Google va bien apprécier ces contenus-là, et votre contenu va remonter évidemment plus facilement dans les classements. Là, je parle vraiment de l'aspect sémantique. Je ne parle pas encore des aspects techniques qui sont les performances, le temps de chargement de vos pages, la perception au niveau des mobiles. Est-ce qu'au niveau de l'indexation mobile, comment se passe le système? Est-ce que quand le temps de chargement est vraiment important, parce que si les gens arrivent sur votre page et qu'ils doivent attendre, et qu'en plus ils sont sur mobile, l'expérience sera désastreuse, donc ils vont revenir sur les résultats de recherche de Google, et donc Google n'aura pas intérêt à promouvoir votre contenu, et donc va préférer des contenus qui sont peut-être moins riches sémantiquement, mais qui sont peut-être plus rapides à être chargés. Donc, mais ça, je voudrais revenir de ça dans d'autres vidéos. Donc, on regarde ici sur la requête fête de la bière. On voit qu'on a un beau parapluie ici qui est bien ouvert. Donc, les 5 mots sont présents dans le texte, dans le titre, bien dans la métadescription. Ça, on voit qu'après, dans les intertitres, là, c'est très faible. Donc là, on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Mais voilà, en gros, on peut se dire qu'on a une bonne base pour démarrer. Si on regarde l'article, il est 23e. Il y a un site avec un EDM, donc avec le nom de domaine dans la requête, le nom de la bière, fête de la bière qui est dans le nom de domaine. On a le guide du Rookware, on a Wikipédia, Lonely Planet.
Donc là, on voit qu'on a des guides. Donc les guides, par définition, comme le Routard et l'Oniplanet, ils ont forcément pas mal de contenu riche sur la thématique. Donc ils peuvent profiter de ce fameux écosystème de contenu et de glissement sémantique. On voit qu'il y a une vidéo YouTube qui est là. Par exemple, ça peut être une astuce, voir si la vidéo, je n'ai pas été la voir, est une ressource intéressante, on peut l'embarquer dans l'article, parce que c'est toujours un boost, sachant que Google le considère comme pertinente. On rajoutera un élément de pertinence dans le contenu. Donc voilà, ici, alors l'autre difficulté d'articles qui sont très longs, c'est que faire une analyse des mots et des mots à mettre en avant dans le texte est beaucoup plus difficile parce que vous avez un texte qui est vraiment kilométrique. Et donc, aller optimiser les intertitres, aller structurer les données, ça peut parfois prendre vraiment beaucoup de temps. Et donc, rajouter un niveau de difficulté supplémentaire pour optimiser rapidement les contenus. Ça, c'est un peu l'inconvénient de ce genre de texte. Donc voilà, c'est pour ça que moi je recommande toujours, il vaut mieux splitter, d'avoir 2, 3, 4, à la limite même plus possible d'articles autour de cette thématique. Surtout si c'est une thématique qui peut être importante parce qu'elle peut générer beaucoup de visites, donc ça vaut la peine d'étaler tout ça sur un nombre d'articles suffisant. Ici on va regarder par exemple les mots doubles. Donc là ça doit être ça doit être des wikis ou des éléments comme ça, mais voilà, il y a des éléments techniques. Mais on voit temps de bière, ouverte le samedi unique, soirée difficile, lendemain de soirée, voilà, une série d'expressions. Édition fête de la bière, foison habit traditionnel. Donc il y a une série d'expressions qui manquent. Bon, c'est pas spécialement très parlant. Donc ici, on va regarder. Oui, mais je me souviens, notre système va peiner parce que le texte est très long. Et vous voyez, il n'affiche même pas tout. Parce que le texte est beaucoup trop long et que le JavaScript n'est pas prévu pour gérer des textes aussi longs. Mais voilà, on a un temps de travail. Donc on voit les mots communs, on a déjà une bonne couverture. On va regarder les mots communs non présents. Presse, boutique, société, santé, prendre. Donc on peut dire que voilà, il y a une bonne couverture sémantique de tout ce qui doit être dit. Pour ça, il n'y a pas trop de soucis. Donc je pense que le focus qu'on va mettre, voilà, là il y a ouverture, ouverte, il y a quelques mots qui sont transport, nouveauté, arnaque, attention, génération, préparatif. Donc il y a très peu de mots à rajouter. Donc ça, je pense que je ne m'inquiéterai pas trop sur la couverture sémantique. Par contre, ce sera plus sur le travail du guide où on va faire pour essayer de voir un petit peu la différence. Donc si on regarde ici, donc on a les H1, H2. Et vous voyez par exemple que le premier, il a une dizaine d'H2, le deuxième en a un peu moins, le troisième très nombreux. Vous voyez que la structure des intertitres ici est vraiment importante. Et je regarde ici, on les a aussi. Mais il faudrait voir après, en dessous, comment on descend. Le deuxième a beaucoup de H3. Le quatrième énormément aussi. Regardez, c'est vraiment très long. Voilà, donc on a ça. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sélection de tous ces éléments-là. Je vais vous la montrer ici. Donc je vous fais pas le pli de refaire le guide parce que celui-ci a pris un petit peu de temps, on va dire une vingtaine de minutes pour restructurer, mais on va avoir en gros le title. Là j'ai repris les objectifs à atteindre, et là on a vraiment l'exemple d'un long article par rapport à la moyenne. Donc ça c'est la question de savoir est-ce qu'on optimise ce texte-là, est-ce qu'on le split en plusieurs et qu'on crée, donc il ne faudrait pas en créer juste 2, il faudrait à mon avis avoir une grappe de pages pour répondre aux questions. Donc on va avoir les variantes sur les titres, tradition incontournable, partez pour le 2008. Donc
avoir l'angle d'attaque qu'on veut proposer. Est-ce que c'est des conseils pour bien voyager? Est-ce que c'est juste une présentation de ce qu'il y a moyen de faire? Tout ça va pouvoir changer et on voit que dans les intertitres, il y avait plusieurs accroches. Idem sur la description. En fonction de l'angle d'attaque, si c'est partir en voyage, on peut déjà amorcer un petit peu ce qu'il y a moyen de faire. Avoir pour l'introduction un chapeau. Donc là, j'ai gardé plusieurs logiques avec le départ en voyage. Une explication. Alors, qu'est-ce que c'est la fête de la bière? Donc ça, je pourrais aussi le garder ici dans la dénomination, l'histoire, l'ambiance folklorique, l'hommage au futur roi Louis Ier de Bavière, les débuts timides de la fête, la cuisine bavaroise. Enfin, là, on peut avoir une introduction qui va expliquer ce que c'est en gros. Donc, on peut toujours retrouver des H2, des H3. Ça va voir comment le truc se met. Quand est-ce que la fête se passe? Donc, quelles les dates? 4 bons conseils pour démarrer. Les nouveautés qui sont éventuellement attendues pour la nouvelle édition. La structure de la fête. Alors là, il y a un grand chapitre. Les temps forts, la cérémonie, l'ambiance populaire, où est-ce que ça se passe, les attractions, la tenue vestimentaire, les tentes. Donc là, on voit vraiment qu'on peut même carrément faire un article dédié juste sur les tentes, idem sur les bières. Il y a beaucoup de choses à dire sur le stockage. Il y a des anecdotes sur la fraude, les dérives commerciales, où est-ce qu'on peut boire de l'alcool ou pas. Voilà, il y a toute une série de choses, les prix, la musique, les influences, quelques chiffres, qu'est-ce qu'on peut ramener, voilà, l'ambiance sexy de la fête à Munich, comment est-ce qu'on peut prolonger la fête après les tentes, donc il y a les clubs et les soirées. Il y a un petit mot sur le tourisme, qu'est-ce qu'on peut faire autour, voilà, le Bade-Württemberg, Munich, Fribourg, Baden-Baden, enfin voilà, tous ces éléments-là. Où est-ce qu'on va loger? Donc là, on parle que d'hôtels, mais il y a certainement d'autres alternatives avec Airbnb et des éléments comme ça. On va regarder ici la structure de voyage, avec les conseils, un petit guide de survie. Vous voyez, ça, ces objets-là, ça peut carrément faire partie d'articles. Moi, je ferais carrément des articles séparés. Dans l'article ici, on fait un petit résumé avec un lien vers l'article. Le petit guide de survie, ça peut être éventuellement un PDF à télécharger contre un email pour voilà, comme appel à l'action. Des liens externes, l'Office du tourisme de Munich, je ne sais pas, le site officiel, voilà, éventuellement d'autres articles qui sont déjà classés dans le top 10, le Lonely Planet, enfin voilà, des choses qui pourront peut-être aider les personnes à prolonger, à découvrir d'autres liens. En général, c'est toujours aussi un bon plan si vous reprenez des liens qui sont déjà classés dans le top 10. Parfois même quand vous êtes top 3, vous liez le numéro 1 et il y a des chances que vous passiez vous-même devant le numéro 1 puisque vous avez tout le contenu qu'il faut pour les voyageurs. Donc voilà, vous voyez qu'il y a moyen de développer tout ça, de restructurer avec ces éléments-là. Et mon conseil, ça serait de diminuer la longueur du texte. Peut-être de rester sur les 1700-1800 mots, mais d'en créer d'autres pour développer le dossier, ce qu'on appelle toujours le dossier, ou la grappe d'articles autour de la thématique pour pouvoir faire grimper les contenus, passer de la 23e, à mon avis, dans le top 10, et puis voir après comment on avance sur cette requête-là. Donc comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. À très bientôt, merci.